pas tout de suite. Allez, on est parti. Alors donc, je commence par... Là, il faut parler beaucoup plus près et beaucoup plus fort. Oui. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, les représentants de la région, du département, de la DRAC, du patrimoine. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, les élus. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, chers élus. Bon, tout d'abord, le lieu où nous sommes, que les Soursacois appelaient depuis le jardin Firmin Roche-Taillade en patois, avec sa falaise dressée sur la rivière. La sono est là-bas. Avance comme ça. Tu seras vers le milieu, mais on s'arrête au milieu du pont. Bon, on avance d'abord. Vas-y. Ensuite, l'époque. Du près, micro. Oh, mais je méfie, attention. Si je lis, pas trop. Bon, oui, donc, tout d'abord, le lieu où nous sommes, je recommence. Que les Soursacois appelaient depuis le jardin de Firmin Roche-Taillade en patois, avec sa falaise dressée sur la rivière. Ensuite, l'époque, celle où, après les lignes de chemin de fer de Brive-Limoges, Brive-Clermont, de nombreux cantons souhaitaient une ligne métrique pour leur développement et pouvoir suivre les routes avec la loi de 1836. Enfin, un homme, M. Hippolyte Rouby, médecin à l'Aplot et maire, mais aussi conseiller général, puis président du conseil général. Pardon ? Mais là, tu vas mieux en prendre. Vas-y. Donc, mais aussi conseiller général, puis président du conseil général. Après les lignes métriques Tulle-Argentin, Tulle-Trégnac-Cuserche avec le Paris-Orient, en 1903-1905. Il s'agissait de la ligne métrique Ussel-Tulle. Et M. Rouby va s'en charger. Seulement, cette ligne desservait tout le plateau corrézien et va rencontrer tous ces affluents de droite de la Dordogne. Parmi eux, la Luzège, qui nous vient du plateau, dans une gorge profonde de 250 mètres, entre les bourgs de l'Aplot et Soursac, distant de 3 km 300, ce qui devait conduire à un viaduc. Mais pendant ce temps, à Montlouis, dans les Pyrénées-Orientales, un autre viaduc était en construction par M. Albert Giscard et Ferdinand Arnonin pour la ligne de Cerdagne. Et les essais commencés en mars 1909, passé l'hiver. C'est ainsi que dès le début des essais, les ingénieurs de la compagnie du Midi devaient conseiller aux Corréziens de s'intéresser au système de Montlouis. Et le projet sur la Luzège sera préparé par les constructeurs de Montlouis durant l'été 1909. Mais le 31 octobre 1909, à la fin des essais dans Montlouis, un jour qui devait être un jour de fête, un très grave accident se produisit, causant la mort de 6 personnes, dont M. Albert Giscard. Ainsi donc, dès janvier 1910, c'est M. Ferdinand Arnaudin qui sera le responsable de la construction de notre viaduc à Roche-Taillade. Les travaux en ce lieu commenceront en septembre 1911 pour les piles et les piles. On va s'arrêter. Oui. Ainsi donc, dès janvier 1910, c'est M. Ferdinand Arnaudin c'est M. Ferdinand Arnaudin qui sera le responsable de la construction de notre viaduc à Roche-Taillade. Les travaux en ce lieu commenceront en septembre 1911 pour les piles et les essais seront pour mai 1913 avec des résultats exceptionnels, avec un train super lourd de 140 tonnes sur ce tablier et un fléchissement de son tablier simplement de 187 mm. D'où son nom de ponce de Luigi de la Luzège en 1913 pour qualifier notre viaduc. Et ce sera le début de la ligne le 1er août 1913 avec la visite du président Poincaré le 11 septembre au viaduc et à la clos jusqu'à son ami M. Rouby et du sénateur. Un an après, ce sera la guerre de 14. Passer la guerre, les années 20 seront les plus favorables.
Et le viaduc sera très entretenu par M. Jacqueuil, le responsable du poseur de Soussac, qui assurera la surveillance du viaduc et son entretien en pleine vue. C'est aussi la vie de Turneuf. Quant à l'activité Titaco, la meilleure année est l'année 1927, avec 135 000 voyageurs et 54 000 tonnes de matériel, de marchandises, et avec l'arrivée des autorails. Bon, les années 30 voient arriver les camions et on reste des lignes qui sont fermées. C'est le cas de Basile-Beaulieu, c'est le cas de la rivière d'Amansac-Guyane en 1932. Pendant la guerre 39-45, seul le Taco circule. Et l'avion sur le quotidien. Plus d'espoir, plus d'essence, plus de pneus. Mais ce sera aussi le train du maquis. La guerre terminée, on oublie vite les services rendus. Et les trains seront menacés. Malgré le soutien du président Cueil, avec ses têtes nautiques sur le lac des Plaines et de Nuit. Mais les bons gens s'éveillent et trouveront les moyens, pendant que le président est à Paris, aux affaires de la France, d'arrêter David Rousseff, des capitaines d'Otaco, pour arriver à décider de sa fin en novembre 1958 et le dernier autorail le 30 décembre 1958. Aussitôt, la voie réduit la voie au printemps 1960. Y compris dans la Gorge, et son magnifique patrimoine sur Soussac, avec les francs chevaucheurs, 5 aqueducs comme Pierre de Saille, 2 tunnels et le viaduc, abandonnés et transformés en banlieue pour la route touristique, la destruction du matériel roulant urbain locaux, des voitures voyageurs, les 50 places sur Bogie, chauffées à la vapeur, une centaine de wagons. On circulera